Cette élection est la première qui s'est déroulée dans la tranquillité, dans la sérénité, qui a été une élection ouverte, transparente et démocratique. Donc c'est un modèle et un exemple que nous voulons donner au reste du continent. Désormais, que les élections ne doivent pas être source d'angoisse, source d'inquiétude, mais bien au contraire, que les élections soient l'occasion de fêtes, de réconciliation, de retrouvailles et de paix. Cette fois-ci, chacun a pu le voir, ces élections se sont passées dans les meilleures conditions. Il n'y a pas eu de violence. Pour la première fois, les vaincus ont appelé le vainqueur pour le féliciter. Et nous, Ivoiriens, sommes fiers de cela. Nous sommes heureux également que la Côte d'Ivoire soit définitivement sortie de cette période de trouble. Il était bon que nous fassions acte de présence à l'occasion de cette cérémonie solennelle, qui est une cérémonie républicaine. Et nous sommes là pour faire notre devoir républicain. Et nous sommes là aussi pour démontrer que la politique en Côte d'Ivoire, la démocratie doit se construire de façon civilisée et qu'il est important de respecter les institutions de la République pour que demain, lorsque je serai à la tête de ce pays, tous ces acteurs politiques aussi soient présents à la cérémonie d'investiture qui sera organisée par les institutions de la République. Nous avons pris acte des résultats provisoires et les résultats définitifs, évidemment, nous ont amenés aujourd'hui à investir le nouveau président. C'est de façon fair play. Il faut savoir être bon perdant et bon gagnant. Nous sommes venus donc accompagner la paix en Côte d'Ivoire. On attendait ça pour que la Côte d'Ivoire puisse être sur les rails. Et le président de la République a donné de grandes dimensions du développement. C'est le plus important. Et il faut gagner en temps parce que les Ivoiriens attendent ce projet pour que le développement puisse être plus accompli. C'est une très grande fierté pour moi. Nous sommes dans la logique de notre attitude politique. Il y a eu une élection, il y a eu un vainqueur, nous l'avons félicité et c'est tout à fait logique et républicain de répondre à son invitation pour sa prestation de serment. Eh bien, cela s'est très bien passé et je peux exprimer toute ma satisfaction étant donné que le président de la République a dit qu'il renforcerait le processus de réconciliation et vous savez que c'est cette réconciliation qui explique ma présence sur le terrain politique. Moi, je crois que le président de la République, dans sa déclaration, il a dit des mots très très forts. Il a dit qu'il prendra des mesures très très fortes envers la réconciliation. D'entrée de jeu, il faut qu'on lui fasse confiance, qu'on attende les premières mesures qu'il va prendre. Et je demande à tous les Ivoiriens vraiment de l'appuyer dans son action. Une cérémonie solennelle qui aura tenu toutes ses promesses. Des présidents d'institutions, des ambassadeurs, des membres du gouvernement et les représentants de toutes les couches socio-économiques ont répondu présents pour accompagner le président de la République pour son second mandat qui démarre ce mardi 3 novembre 2015. Parmi ces personnalités de chefs d'État représentant leurs pairs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit du président sénégalais Macky Sall et du président béninois Yayi Boni. Ils ont tous les deux félicité le président Alassane Ouattara pour sa brillante victoire. La Côte d'Ivoire is back. La Côte d'Ivoire émergente, n'est-ce pas, est en route. Merci à tout le peuple ivoirien qui nous a offert ce cadeau d'avoir organisé les élections transparentes et paisibles. C'est une belle leçon à l'humanité. Nous sommes tous heureux. Donc, tout au nom de mes chers collègues de la sous-région, nous voudrions dire merci au peuple ivoirien. Merci également à notre cher président. Je voudrais saluer l'engagement qu'il a pris, la question de la réconciliation. Monsieur le Président, nous serons à vos côtés. Nous lisons votre détermination politique. Moi, je le connais. Depuis des années, gouverneur de la Banque centrale, initiateur des réformes, je suis convaincu que ces réformes qu'il a engagées en Côte d'Ivoire vont se poursuivre. Et enfin, le problème de notre constitution, moi je pense, une constitution, elle est faite pour créer les conditions de paix, de stabilité, de sécurité et de prospérité. Je voudrais remercier et féliciter très chaleureusement le président Alassane Ouattara pour avoir offert à la CEDEAO, à l'Afrique de l'Ouest,
à la Côte d'Ivoire des élections apaisées grâce au génie du peuple ivoirien, à la maturité de la classe politique. Et je pense que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire lors de ces élections est une récompense pour la démocratie africaine. Nous avons vu une élection extrêmement paisible, transparente, qui n'a pas été contestée et qui a renouvelé le mandat du président dès le premier tour avec un score plus qu'exceptionnel. La bonne santé économique et sociale de la Côte d'Ivoire a un impact direct sur la croissance dans la sous-région. Donc c'est avec bonheur que nous avons partagé ce moment avec le président Ouattara. Je le félicite encore une fois, je félicite son épouse et surtout je félicite le peuple ivoirien qui a encore fait preuve de maturité. Et je crois que c'est l'Afrique en marche, de l'Afrique en croissance et nous sommes très fiers, Monsieur le Président. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est représentée, aussi bien francophone qu'anglophone. C'est un grand moment pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoirien et moi je ne peux que exprimer ma fierté et dire à mes frères que nous sommes très honorés de votre présence, de votre soutien et que la Côte d'Ivoire croit à l'intégration et nous ferons de notre mieux pour renforcer davantage l'intégration pendant ce deuxième mandat. Le président américain Barack Obama a dépêché 2 personnalités, parmi elles son conseiller au département d'État, M. Thomas Shannon. Pour sa part, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies avait pris le pari d'une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Pari réussi. Et je voudrais saisir l'occasion pour féliciter le peuple ivoirien et le gouvernement de Côte d'Ivoire pour la bonne tenue de l'élection présidentielle. Et féliciter aussi la commission électorale indépendante pour la bonne organisation de cette élection. Cette élection présidentielle consacre le retour de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Et je voudrais ici dire officiellement la disposition de l'Organisation des Nations Unies à coopérer encore plus avec la Côte d'Ivoire dans le renforcement de la paix et de la stabilité. Les élections se sont déroulées dans le calme, la quiétude et la paix. Et aujourd'hui, notre président vient de prêter serment. Déjà, ce qui nous annonce comme programme, réconciliation, sécurité, développement économique et social, ne peut que nous réjouir et nous dire tout simplement que la Côte d'Ivoire est vraiment bien partie. Je crois que cette prestation de serment vient de concrétiser ce que la population a bien voulu exprimer lors du vote du 25 octobre 2015, à savoir le plébiscite du président Alassane Ouattara. Nous croyons en lui, nous croyons à la Côte d'Ivoire, que le bon Dieu lui donne la force nécessaire pour mener à bon port le navire ivoire. On va assister à un moment historique de notre pays, l'occasion de voir le président de la République prêter serment après des élections apaisées, une élection remportée de haut vol. C'est vraiment un moment de joie, un moment de fierté. La Côte d'Ivoire était dans l'abîme et sous le président Ouattara, la Côte d'Ivoire est un pays qui compte. Et à justice, tout le pays entier lui a renouvelé sa confiance. Vraiment, c'est un sentiment de joie, un sentiment de bonheur. Et quand on a écouté son discours, on sait que le meilleur reste à venir. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire. L'investiture du président de la République, nous avons accueilli ça avec joie. Nous espérons que toutes nos attentes vont être réalisées et que les Ivoiriens seront réconciliés. Comme lui-même il a dit, chacun de nous doit faire sa part. La Côte d'Ivoire nouvelle arrive. Une Côte d'Ivoire du parti unifié. Une Côte d'Ivoire qui va réaliser un second miracle économique ivoirien dans la réconciliation, dans la paix, dans le progrès. Mais mieux, nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour accompagner la République, pour accompagner le président Ouattara, afin de relever tous les défis, tous les chantiers qui s'annoncent pour 2020. Si on ne règle pas le problème du chômage, si on ne réconcilie pas les Ivoiriens, si on n'est pas en situation de participer au concert mondial, alors on a échoué. Et c'est sur ça qu'on attend le président Ouattara. Pour ma part, je ne peux que le féliciter pour sa prestation de serment. Et je lui dis, nous sommes là, nous opposants, pour vous apporter la contradiction, vous éclairer, vous critiquer. Il faut nous écouter. Il a été élu par tous les Ivoiriens dans toutes les circonscriptions de Côte d'Ivoire.
Et cela démontre l'adhésion de la très large majorité des Ivoiriens à son élection. Ce qui, par conséquent, vous a permis de voir ici que toute la Côte d'Ivoire était représentée et nous en sommes heureux et fiers. Les Ivoiriens de toutes les sensibilités politiques ont démontré, au travers de ces élections apaisées, leur maturité à la face du monde, un exemple qui fera date.